se retrouve donc pour la correction des exercices 71 et 75, page 225. Donc des exercices très classiques normalement. Donc dans le premier, on cherche à savoir si les 3 points sont alignés. Donc on vous a bien détaillé les questions. Ce ne sera pas le cas par la suite, ça ira beaucoup plus vite. Mais là, on va utiliser donc ce qu'on vous demande. Donc, petit 1, tout simplement, déterminer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Bon, ben, pas de difficulté particulière. Coordonnées de AB, c'est XB moins XA et YB moins YA. Donc, coordonnées de AB, c'est-à-dire moins 1 moins moins 3, ça fait moins 1 plus 3, 2. Et 7 tiers moins 3, ça fait 7 tiers moins 9 tiers, ça fait moins 2 tiers. Pour le vecteur AC, donc les coordonnées de C, 3 et 1, auxquelles j'enlève les coordonnées de A. Donc moins 3, moins 3. Donc les coordonnées de AC, 6, moins 2. Très bien. Petit 2, calculer le déterminant de ces vecteurs. Donc le déterminant, c'est facile. Il suffit de mettre ici les coordonnées du vecteur AB, ici les coordonnées du vecteur AC, et j'applique un produit en croix, hop, qui est 2 fois moins 2, moins 2 tiers, fois 6. Donc ça, c'est égal à moins 4 plus 4, c'est-à-dire 0. Voilà. Petit 3, conclure. Ben, nous, on sait que si le déterminant vaut 0, ça on l'a beaucoup vu, AB et AC, ils sont collinaires. Donc ça, je vous demande de l'écrire dans votre rédaction à chaque fois. Donc s'ils sont collinaires, ça veut dire que les deux droites sont parallèles. Mais ici, il y a AB et AC. Donc vu qu'il y a A de chaque côté, hop, les deux droites, en fait, elles vont faire comme ça. Et on va pouvoir en déduire que, plutôt que de dire que les droites sont parallèles, ben, les points A, B et C sont alignés. Allez, alors quelques petites remarques sur cet exercice. Alors tout d'abord, ici on vous donnait en fait les vecteurs AB et AC. Pour montrer que 3 points sont alignés, ensuite on ne vous dira pas forcément les vecteurs que vous devez utiliser. Donc ici ils ont choisi AB et AC, mais vous pouviez aussi utiliser AB et BC, vous pouviez utiliser AC et BC, vous pouviez aussi utiliser CB et AB. En fait, il faut juste utiliser 2 vecteurs pour lesquels il y a les 3 lettres qui interviennent. Deuxième petite remarque, à ce niveau-là, ici, en fait, on voyait que les vecteurs étaient collinaires. En effet, 2 pour passer à 6, je vois qu'il faut multiplier par 3. Et en fait, voilà, ben je regarde, est-ce que 3AB ne ferait pas BC? 3 fois 2, 6, ça marche. Et moins 2 tiers fois 3, ben moins 2 divisé par 3, ça fait moins 2. Donc en fait, on retrouvait directement les coordonnées de AC. Donc en fait, à la suite de ça, vous pouviez écrire ça. Et dans ce cas-là, directement conclure que vu que vous avez cette formule, c'est-à-dire un vecteur fois un nombre égale un vecteur, les vecteurs collinaires, et donc les points étaient alignés. On continue. Correction de l'exercice 75. Donc pour celui-ci, il fallait montrer que les droites EF et GH étaient parallèles. Donc pour montrer que les droites sont parallèles, on va montrer que les vecteurs EF et GH sont collinaires. Donc on commence par calculer les coordonnées du vecteur EF. Donc c'est-à-dire c'est XF moins XE. Et YF moins YE. Donc coordonnées de EF, 1 moins moins 3, c'est 1 plus 3, ça fait 2. Et moins 3 moins 5, ça fait moins 8. Pour les coordonnées de GH, je procède de la même façon. Donc je commence avec les coordonnées de H. C'est donc XH moins XG et YH moins YG. C'est-à-dire moins 3, moins 12. Alors, il y a une petite erreur. C'est pas du tout moins 3, c'est plus 3. Plus 3, moins 12. Voilà. Ensuite, je calcule le déterminant de ces deux vecteurs. Facile.
Il suffit ici que je mette les coordonnées du vecteur EF, ici les coordonnées du vecteur GH, et ensuite j'applique un produit en croix, c'est-à-dire 2 fois moins 12, moins 8 fois 3. On obtient donc moins 24 plus 24 égale 0. J'en conclus donc, vu que le déterminant égale 0, que les vecteurs EF et GH sont colinéaires. Et donc, vu qu'ils sont colinéaires, je peux en déduire que les droites EF et GH, elles sont parallèles. Si j'avais obtenu que les vecteurs n'étaient pas colinéaires, j'aurais pu en conclure que les droites n'étaient pas parallèles. Petite remarque, à ce niveau ici, là encore en fait, donc moi je le vois mais c'est peut-être pas évident, ça je l'accepte tout à fait. Donc le vecteur EF, si je le divise par 2, c'est-à-dire ici j'ai 1 et que je le multiplie par 3, ben je vais obtenir GH. En effet, 2 fois 3, 6, divisé par 2 ça fait 3. Et moins 8 fois 3, ça fait moins 24. Divisé par 2, ça fait moins 12. Et donc, si vous aviez réussi à voir ça, vous pouviez directement conclure que les deux vecteurs étaient colinéaires et donc que les droites étaient parallèles. Voilà pour ces deux exercices qui sont importants. Il faut pouvoir les maîtriser. Point aligné, droite parallèle. Allez, bon courage à vous!